Bonjour et bienvenue chez Fuga. Tout d'abord, Fuga est un logiciel, donc un site web, que vous pouvez accéder sur chaque appareil qui a accès à Internet. Vous mettez l'URL sonitas.eu/fuga. Ensuite, vous introduisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et voilà, vous avez accès à votre page Fuga. Quand vous commencez avec Fuga, il y a quelques options à personnaliser. Dans ce vidéo de bienvenue, je vais vous expliquer les options les plus générales. Tout d'abord, on commence avec les options que vous trouverez en haut à droite. Tout d'abord, les dernières nouvelles. Ici, vous trouverez tous les messages de part de Fuga pour vous. S'ils sont marqués en orange, ça veut dire qu'on a ajouté une nouvelle assez importante pour vous. Ensuite, les blocs-notes. Ici, vous avez les moyens d'ajouter un message personnel ou bien un message pour le cabinet. S'il est marqué en orange, ça veut dire que vous ou un de vos collègues a ajouté un message qui est important pour le cabinet. Si vous ne trouvez pas cette option à côté des dernières nouvelles, vous pouvez l'ajouter sous configuration, préférences personnelles, mise en page et ensuite vous cochez l'option bloc-notes. Ensuite, les dépôts. Ici, vous trouvez tous les dépôts disponibles pour votre cabinet. Vous pouvez travailler avec des dépôts vrais ou bien des dépôts virtuels, comme par exemple une voiture. Tout d'abord, il faut créer les dépôts sous configuration, données du cabinet, endroit. Vous cliquez sur ajouter adresse et vous allez lier l'adresse au numéro de dépôt et le propriétaire. Ensuite, il est important d'aller lier cette adresse au collaborateur. Savez que le dépôt est important par rapport au stock. Il est donc toujours important d'être dans le dépôt correct au moment de votre consultation. Ensuite, les salles de consultation. Ici, vous voyez toutes les salles de consultation qui sont disponibles pour votre cabinet. Pour créer une salle de consultation, vous allez chez Configuration, Données du cabinet, Endroit. Vous cliquez sur le plus et vous ajoutez la salle de consultation et la lier aux bonnes adresses. Vous pouvez également mettre la salle de consultation comme une valeur par défaut, donc Configuration, Mes préférences, Valeur par défaut. Vous sélectionnez la salle de consultation que vous voulez mettre par défaut. Ensuite, les caisses. Ici, vous pouvez indiquer dans quelle caisse vous souhaitez recevoir de l'argent. Vous pouvez créer les caisses, donc configuration, données du cabinet, comptabilité, et vous choisissez le nom que vous voulez utiliser. Remarquez que vous pouvez ajouter autant de caisses que le nombre de comptes que vous avez. Ensuite, vous trouverez donc votre nom avec votre numéro de Fuga. Vous avez la possibilité de changer votre mot de passe ici. Et vous voyez également votre dernier login avec la date et l'heure. À droite, vous trouverez l'icône du téléphone pour nous contacter. Vous trouverez le numéro de l'helpdesk francophone et vous pouvez envoyer un email en cliquant sur helpdesk. À droite, sur le point d'interrogation, vous trouverez toute la documentation disponible sur Fuga. Tout d'abord, le manuel. Voici tous les articles regroupés par sujet et vous pouvez également chercher dans le champ de recherche. On mettait les données que vous cherchez, par exemple Payconic, et le voilà l'article sur Payconic. La dernière icône, c'est celui-là de la déconnexion. Et vous pouvez également changer rapidement d'utilisateur ici, en scannant votre code barre si vous l'utilisez sur votre badge. Si votre écran est assez grand, vous pouvez montrer le petit calendrier à gauche. Si vous ne souhaitez pas le voir, vous pouvez cliquer sur l'icône de ne pas montrer.
Vous pouvez également mettre dans les configurations Mes préférences, mise en page, cocher l'option de cacher le menu de gauche par défaut. Encore dans le coin à gauche, en haut, vous trouverez mFuga 2. C'est un lien qui vous amènera vers la version mobile de Fuga, qui est donc plus pratique sur un écran petit, par exemple sur votre portable, et qui est assez pratique pour les visites à domicile. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous propose de regarder dans le manuel et voir l'article sur mFuga 2. On a regroupé chaque partie de Fuga dans des onglets que vous trouvez en haut de la barre verte. Dashboard, consultation, agenda, etc. Chaque onglet porte avec lui une série des icônes. Tout d'abord, je trouve un menu déroulant avec des éléments qui sont liés à l'onglet que j'ai choisi. À côté, je trouve le champ de recherche où je peux mettre les données que je cherche. Et ensuite, je trouve l'icône des actions. Ici, je vois un menu déroulant que je peux également personnaliser en cliquant sur la roue à droite. Et là, je peux ajouter les actions que je souhaite voir par premier. Je peux également cliquer sur Afficher toutes les actions et je vois toutes les actions disponibles pour cet onglet. Même chose pour l'icône des rapports. Ici, je trouve donc tous les rapports qui sont disponibles pour l'onglet Consultation. Je peux également personnaliser le menu déroulant. Je vais par exemple chercher le rapport des consultations. Ici, je peux spécifier les détails que je cherche dans mon rapport et paramétriser. Voilà. En cliquant sur Suivante, je trouve donc mon rapport. Les colonnes, je peux personnaliser également. Donc, je peux ajouter une colonne personnalisée. Voilà. Et je peux également exporter mon rapport dans le format que je souhaite. Par exemple en PDF ou CSV si je souhaite un fichier Excel que je peux encore éditer par après. Une dernière chose sont les raccourcis que vous pouvez créer pour chaque onglet. Donc vous pouvez créer des raccourcis, des rapports ou des actions et les ajouter dans la page que vous trouvez quand vous cliquez sur l'onglet. En faisant dans la configuration donc, mes préférences, dashboard. Ici j'ajoute les rapports ou les actions dont je veux créer des raccourcis. Encore une dernière chose assez importante sont les actions que vous trouverez à chaque ligne en Fuga. Si vous voyez les 3 petits points, vous pouvez également configurer votre Fuga, que vous voyez les actions que vous voyez dans la configuration Mes préférences, mise en page et vous cochez l'option Utiliser une pop-up avec des actions de ligne.